Les actions parlent plus fort que les mots. Laisse tes réalisations être ta voix. Moins de paroles, plus d'actions. C'est ainsi que l'on atteint ses objectifs. Parle moins, agis plus, et tu verras des résultats extraordinaires. Le temps passé à parler de tes projets est du temps perdu. Mets-toi en mouvement dès maintenant. Les personnes qui agissent silencieusement sont souvent celles qui réalisent de grandes choses. L'effort silencieux porte les fruits les plus savoureux. Ne te contente pas de rêver, fais en sorte que tes rêves se concrétisent par tes actions. Les paroles peuvent inspirer, mais ce sont les actions qui transforment. Ne perds pas ton temps à expliquer tes plans, fais en sorte que tes résultats parlent d'eux-mêmes. Les paroles peuvent être éphémères, mais les actions laissent une empreinte durable. Parle moins, agis plus, c'est ainsi que tu te rapproches de tes aspirations. Le pouvoir réside dans l'action, pas dans les discours. Les personnes qui agissent sans bruit sont souvent celles qui font une différence considérable. Le monde est rempli de paroles vides, soit la personne qui se distingue par ses actes concrets. Un petit pas dans la bonne direction vaut mieux qu'une grande parole dans le vent. Les mots peuvent te décrire, mais ce sont tes actions qui te définissent. Lorsque tu passes à l'action, tu montres au monde de quoi tu es capable. Les rêves restent des rêves tant qu'ils ne sont pas suivis d'actions concrètes. La seule façon de savoir si quelque chose fonctionne est de l'essayer. Ne sois pas spectateur de ta vie, sois un acteur qui la façonne selon ses désirs. Les paroles peuvent susciter des émotions, mais ce sont les actions qui changent le cours des choses. Parler de nos rêves est facile, les réaliser demande du courage et de l'engagement. Les mots peuvent exprimer nos intentions, mais ce sont les actions qui montrent notre détermination. Les actes sont le reflet de nos pensées les plus profondes. Lorsque tu agis avec détermination, rien ne peut t'arrêter. Laisse tes actions parler pour toi, car c'est ainsi que tu laisses une empreinte durable. Celui qui parle beaucoup ne fait pas autant que celui qui agit avec persévérance. Les rêves ne se réalisent pas par magie, ils se réalisent par nos efforts soutenus. Si tu dois forcer quelqu'un à t'aimer, alors ce n'est pas de l'amour. Parfois, la meilleure décision est de laisser tomber quelqu'un qui ne fait pas d'efforts pour te garder. L'amour ne se programme pas, il surgit quand tu t'y attends le moins. Ne cherche pas à changer quelqu'un pour qu'il t'aime, aime-le tel qu'il est. Forcer l'amour, c'est comme essayer de faire pousser une fleur en tirant sur ses pétales. La magie de l'amour réside dans le libre choix, pas dans les contraintes. N'oublie jamais que tu mérites un amour qui vient spontanément, sans que tu aies besoin de le quémander. Laisse les choses se dérouler naturellement, car c'est ainsi que l'amour s'épanouit. Parfois, lâcher prise est le chemin vers un amour véritable et sincère. Si tu ne reçois pas l'amour que tu souhaites, ce n'est peut-être pas la bonne personne pour toi. N'oublie jamais que l'amour ne devrait pas te faire souffrir, mais te rendre heureux. L'amour ne se trouve pas en essayant de changer quelqu'un, mais en acceptant qui il est. N'attends pas que quelqu'un t'aime de la même manière que toi tu l'aimes, l'amour est unique à chacun. Ne t'accroche pas à quelqu'un qui te montre que tu ne comptes pas autant pour lui que lui pour toi. Un couple solide, c'est rire ensemble, pleurer ensemble et vivre ensemble chaque étape de la vie. Être en couple, c'est partager sa vie avec la personne qui fait battre notre cœur. Être en couple, c'est vivre chaque jour comme une nouvelle aventure à deux. Un vrai couple n'est pas parfait, mais il est fort dans sa capacité à surmonter les épreuves main dans la main. Être en couple, c'est se soutenir mutuellement dans les bons comme dans les mauvais moments. Être en couple, c'est apprendre à aimer et accepter les imperfections de l'autre. Dans un couple, la sincérité et l'honnêteté sont les fondements d'une relation épanouissante. Lorsqu'on est en couple, chaque petit geste d'amour compte et renforce le lien qui nous unit. Un couple fort est celui qui surmonte les obstacles ensemble, main dans la main. Être en couple, c'est se sentir en sécurité et aimer dans les bras de l'autre. Un vrai couple ne laisse jamais l'amour s'estomper, il le nourrit chaque jour avec tendresse et attention. Dans un couple, la communication ouverte est la clé d'une relation épanouissante. Être en couple, c'est apprendre à se connaître toujours plus et grandir ensemble. Les plus belles histoires d'amour sont celles qui grandissent avec le temps et l'engagement. Apprends à rendre l'argent des gens avec le même sourire et la même humilité que tu as l'habitude de saluer. Parfois, il faut changer de direction, la patience n'est pas toujours la seule option. Les gens n'ont toujours pas besoin de conseils, parfois tout. Ce dont ils ont besoin est une main à tenir.
Les vraies filles ne sont pas parfaites et les filles parfaites ne sont pas réelles. Si tu sais à quelle vitesse Dieu change les situations, tu arrêteras de rire de tous ceux qui luttent. Certaines personnes n'écoutent et ne croient que ce qu'elles veulent entendre. Ta bouche peut mentir, mais tes yeux diront toujours la vérité. Si tu ne connais pas ta propre valeur, ne t'attends pas à ce que quelqu'un d'autre la calcule pour toi. Sourire irrite ceux qui veulent te détruire. Si tu aimes quelqu'un, dis-lui parce que les cœurs sont souvent brisés par les mots non prononcés. Mieux vaut finir sa vie dans les bras d'une femme que dans les 2 bras d'un fauteuil. La façon la plus sûre de ruiner un homme qui ne sait pas gérer son argent est de lui donner davantage. Les faux amis sont pires que les vrais ennemis. Les gens te souhaitent tout le succès du monde et ensuite certains te détestent quand tu l'obtiens. Ne perds jamais trop de temps à t'expliquer. Tes amis n'en ont pas besoin et tes ennemis ne le croiront pas de toute façon. Apprends à arrêter de tout expliquer. Laisse les gens penser ce qu'ils veulent. Tu n'as rien à prouver à personne. Après une rupture, le fidèle reste célibataire jusqu'à ce qu'il soit guéri. Mais le tricheur est déjà dans une autre relation. Parfois, certaines leçons s'apprennent mieux à travers la douleur. Une femme qui t'accepte les poches vides mérite ce qu'il y a de mieux quand tes poches sont pleines. Si tu aimes quelqu'un, dis-lui parce que les cœurs sont souvent brisés par les mots non prononcés. Mieux vaut finir sa vie dans les bras d'une femme que dans les 2 bras d'un fauteuil. La façon la plus sûre de ruiner un homme qui ne sait pas gérer son argent est de lui donner davantage. Les faux amis sont pires que les vrais ennemis. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui vous a blessé. La vengeance ne résout rien, elle ne fait qu'amplifier la douleur. La vengeance empoisonne l'âme, consume l'esprit et mène à sa propre destruction. Celui qui se venge ne fait que commencer la douleur, celui qui pardonne la fin. La vraie force réside dans la capacité à pardonner et à avancer sans rancune. La vengeance engendre la vengeance, et cela ne finit jamais. Le pardon ne change pas le passé, mais il élargit le futur. Pardonner, c'est se libérer d'une prison qu'on a construite pour soi. Le pardon ne signifie pas oublier. Il signifie simplement laisser aller la douleur. Pardonner, c'est la plus haute forme de vengeance. Celui qui pardonne libère non seulement l'autre personne, mais aussi lui-même. Pardonne toujours à tes ennemis, rien ne les contrarie autant. Le pardon est une décision à prendre, non un sentiment à ressentir. Le pardon est le plus grand acte de courage que l'on puisse accomplir. Le pardon n'est pas quelque chose que nous faisons pour les autres, c'est quelque chose que nous faisons pour nous-mêmes, pour se libérer. Le pardon est la plus grande forme de vengeance, car il montre que tu refuses d'être comme ton ennemi. Ne regrette jamais d'avoir été bon, même si les autres ne l'ont pas été envers toi. Ta bonté sera ta plus grande force. Lorsque tu fais du bien à autrui, tu n'as jamais à regretter tes actions. La bonté envers les autres est un investissement sans risque qui paie des dividendes au-delà de toute mesure. Fais du bien sans rien attendre en retour, car l'acte de donner est en soi une récompense. La vraie bonté consiste à faire du bien sans attendre de reconnaissance ni de gratification. Ne regrette jamais d'avoir été bon, même si cela n'a pas été apprécié à sa juste valeur. Ton âme se souviendra toujours de la lumière que tu as apportée à d'autres vies. Les bienfaits que nous faisons pour les autres sont les pas que nous laissons dans le sable de notre propre voyage. La générosité consiste à donner plus que ce que tu peux, et la gratitude consiste à recevoir moins que ce que tu mérites. La bonté envers autrui guérit les blessures invisibles de l'âme. Il n'y a pas de plus grande richesse que d'avoir un cœur bon et généreux. Fais du bien à autrui chaque fois que tu en as l'occasion, car tu ne sais jamais quand l'occasion se présentera à nouveau.